Bonsoir et bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Et ce chiffre pour commencer, 5465, c'est le nombre d'offres d'emploi en ce moment sur le site de L4M. Et justement, avec nous en plateau, comme chaque mercredi, Thibaut Cotin, responsable communication de L4M. Et on parle ce soir de la semaine des métiers du numérique dans les Hauts-de-France. Plus de 2000 offres d'emploi dans toute la région sont à pourvoir et plusieurs événements pour les découvrir et vous dire comment postuler. Nous en parlons avec notre invitée, Séverine Delon, directrice territoriale Pôle emploi du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Le numérique est partout, on le sait. Alors pourquoi une semaine spéciale pour mettre en avant les métiers de ce secteur ? Parce que c'est un secteur qui a besoin de visibilité. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, ce sont 16 000 offres qui vont être à pourvoir au niveau sur l'année qui va arriver. 8 000 qui vont être spécifiquement dans la filière du numérique et 8 000 qui vont concerner des métiers du numérique, mais dans tous les types d'entreprises. Et donc c'est une vraie filière d'avenir. Il y a encore besoin d'amener de la pédagogie sur ce secteur-là, parce qu'il évolue énormément. Oui, il faut continuer la pédagogie. Alors, avec tout simplement déjà une première donnée, 800 métiers dans le secteur. Une vraie diversité. Des emplois qui en plus évoluent au fil de l'eau, qui suit effectivement toutes les évolutions, avec des secteurs prédominants parfois qui sont en train de se développer. Donc, la volonté aussi de partager et de porter la diversité qu'il y a au sein des recrutements, d'une évolution vraiment du secteur du numérique vers une ouverture pour tous, un accès pour tous avec des formations. C'est un secteur qui forme, c'est un secteur qui a besoin aujourd'hui de recruter des emplois et plutôt pérennes. Donc il faut encore que nous levions des représentations qui sont aujourd'hui erronées. Et vous l'avez dit, il y a plusieurs milliers de postes sur la région. C'est dans quel type d'entreprise ? Alors, tout type d'entreprise, alors je le disais, plutôt, alors il y a différents types d'entreprises aujourd'hui. Il y a des éditeurs de logiciels, du support technique et de la maintenance évidemment, mais aussi des entreprises du développement de services numériques. Deux secteurs qui émergent fortement actuellement, donc des emplois, ce qu'on va appeler les emplois de demain, un peu déjà d'aujourd'hui, qui sont autour de l'analyse de données et de l'exploitation, les entreprises qui vont travailler autour de la data, et puis également toutes les entreprises autour de la cybersécurité qui prend une énorme ampleur. Donc ça peut être des entreprises de taille importante et des startups aussi. Exactement, les besoins ils vont être très différents, les métiers seront différents aussi, entre effectivement une petite start-up qui débute, mais aussi des multinationales qui sont implantées en Hauts-de-France. Et vous dites que c'est un secteur qui est de plus en plus accessible. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on y est mieux formé ou parce que les technologies se simplifient ou Alors, parce que c'est un secteur qui se développe, qui évolue, qui a besoin, chez ses salariés, il a besoin d'une vraie diversité. Et on le voit aujourd'hui, on va chercher des compétences qui ne sont pas sur le marché et ça va nécessiter des formations. Donc oui, c'est un secteur qui forme et qui forme sur tous les niveaux. Donc vous pouvez accéder au métier du numérique même si vous n'étiez pas un hyper matheux au lycée, même si vous n'êtes pas un geek qui passait 30 heures devant votre écran d'ordinateur. Oui, vous pouvez avoir accès. Il y a des passerelles plus évidentes aujourd'hui. Exactement. Vous pouvez avoir des formations et elles peuvent être courtes, elles peuvent être aussi de niveau plus élevé, bac plus 2, bac plus 3. Évidemment, mais il y a une vraie diversité d'entrée sur le secteur. Et toutes ces informations-là, justement, vous les communiquez au cours de cette opération, cette semaine spéciale. Elle a déjà commencé, mais d'ici vendredi, est-ce qu'il y a un événement à ne pas rater ? Oh, ça va être difficile. Il y en a trop ? Oui, il y en a trop. Et puis, ils sont extrêmement variés. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté la présentation des métiers qui va servir à bâtir un projet, de l'autre côté des rencontres avec des centres de formation, mais aussi des rencontres avec des employeurs. Donc c'est extrêmement varié et ils vont répondre à différentes étapes dans le projet des personnes. Et c'est sur l'ensemble du territoire, c'est pas seulement sur l'île, puisque les besoins sont sur l'ensemble de la région. Oui, les besoins sont sur l'ensemble de la région. Alors c'est vrai que 60% des entreprises sont plutôt sur la métropole lilloise. Néanmoins, aujourd'hui, avec le télétravail, on peut tout à fait travailler à distance sur des entreprises qui sont en Hauts-de-France et qui peuvent être même dans d'autres régions. Ça se développe énormément. Et donc du coup, à qui elle s'adresse cette opération de la semaine des métiers du numérique, aux demandeurs d'emploi en priorité ? Alors, elle s'adresse à tout le monde, vraiment, à tous et toutes, j'insiste.
Oui, aux demandeurs d'emploi, mais pas que. On peut aussi aller... il y a des opérations qui vont être en présentiel et d'autres qui vont être en distanciel. Je pense à des webinaires, donc évidemment prioritairement à des demandeurs d'emploi, mais ça peut être aussi des jeunes en charge d'orientation. Voilà, il suffit de se rapprocher des agences pour l'emploi, d'aller consulter le calendrier des événements et puis de contacter pour se positionner. Vous insistez sur le tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore peu de femmes dans le secteur, pas assez ? Oui, il y a à peu près 30% de femmes aujourd'hui salariées sur les métiers du numérique. C'est une volonté aussi du secteur de développer le personnel féminin. Donc, il faut là aussi effectivement lever les représentations. C'est ouvert aux femmes aussi. Il y a des formations et des dispositifs spécifiques d'ailleurs. Je pense à HTML, qui est un dispositif qui va permettre aux femmes d'aller découvrir ces métiers-là pour pouvoir y accéder en trouvant les bonnes passerelles. Et ces 30%, c'est un chiffre qui progresse quand même sur les dernières années ? Oui. C'est une vraie volonté de le faire évoluer et qui évolue. Mais on voit que nous pouvons encore aller plus loin. Et donc vous disiez, il y a plusieurs formations pour accéder à ce secteur-là. Quelles sont-elles, par exemple, les plus évidentes ? C'est compliqué parce que vous verrez dans les formations, et c'est pour ça que les centres de formation prennent le temps de vraiment détailler. En fait, les formations, elles peuvent être extrêmement variées puisqu'elles vont correspondre aux 800 métiers. Et donc, un développeur, il va avoir beaucoup de spécificités. Donc, vous aurez un développeur Java, un développeur... Et donc, à chaque fois, en fonction d'un métier particulier. Exactement. Mais il n'y a pas ce n'est pas forcément nécessaire de faire un cursus général, les métiers du numérique. Ça peut être des formations courtes, vous l'avez dit, des formations métiers, vraiment ? Oui, vraiment des formations métiers. Testeur, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir des prérequis. De l'appétence, le goût, évidemment, mais aussi des capacités qui peuvent être de travailler en mode projet, mais aussi le travail en équipe, qui peuvent être important, la capacité à s'auto-former. Donc ça, ce sont des capacités qui vont être recherchées, mais pas forcément de diplôme initial. Et après, du coup, avec des adaptations, effectivement, plutôt des formations courtes, pour pouvoir très rapidement être opérationnel. Et ces formations-là, pour les financer, j'imagine qu'il y a plusieurs dispositifs au sein de la région ? Alors là, ce qui est proposé cette semaine, c'est la présentation de 1250 places pour le premier semestre qui sont offertes, ouvertes et qui sont financées. Effectivement, avec la région et Pôle emploi, nous en finançons une partie. La région, évidemment, en porte une majeure partie. Avec effectivement toutes ces formations, 1250 places de formation sur le premier semestre. Ce sont de belles opportunités. Parce que la formation, c'est la clé de ce secteur qui est pénurique. Les compétences, elles n'existent pas, donc il y a une nécessité de former, c'est bien ça ? Oui, il faut vraiment former. Et puis, comme ça évolue beaucoup, c'est effectivement important de pouvoir adapter. Merci beaucoup. Séverine Delon, directrice territoriale Pôle emploi Nord. Eh bien, vous restez avec nous. Et pour retrouver d'ailleurs toutes les informations pratiques sur cet événement, tout est en ligne, justement, forcément, comme toujours. En tapant Pôle emploi et Semaine des métiers du numérique, vous devriez tomber dessus sans problème. Et pour terminer, eh bien, une petite sélection d'annonces, d'offres d'emploi parmi les nombreuses disponibles sur le site de L4M, présentées par Thibaut. Et on commence ce soir avec une offre très pointue dans l'informatique industrielle. Tout à fait. C'est un poste qui est à pourvoir à Dunkerque pour l'entreprise A2SI qui recherche un chef de projet automatisme et informatique industrielle. Donc c'est très pointu. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intégration de solutions d'automatisation et de nouvelles technologies uniquement pour des clients dans l'industrie. Et donc il faudra organiser les équipes projets, assurer le développement informatique, coordonner le déploiement des applications. Et donc pour postuler à ce CDI, il faut être titulaire donc soit d'un master 2 en génie électrique et informatique, soit être un ingénieur généraliste ou alors un technicien mais qui a de l'expérience. Et on reste à Dunkerque avec un poste pour le Grand Port Maritime de Dunkerque qui continue de recruter. Exactement, c'est un poste d'agent d'accueil et courrier, donc c'est un CDI. Donc il faudra identifier, orienter donc les visiteurs, les clients, gérer le standard téléphonique également, effectuer les réservations des véhicules, des salles de réunion. Et pour postuler, donc il faut savoir utiliser donc les logiciels bureautiques et il faut savoir parler et écrire anglais, ça c'est important. Et on part à Béthune désormais avec un job dans la santé. La santé qui continue à recruter, donc c'est pour l'ADH, donc c'est l'association pour le développement de l'hémodialyse, qui recrute donc un infirmier en hémodialyse ou une infirmière d'ailleurs. Il faudra donc appliquer les soins conformément aux prescriptions et assurer aussi un rôle d'écoute, d'accompagnement et de conseil, c'est très important sur ce métier-là. Et donc pour postuler, il faut le diplôme d'infirmier, évidemment, infirmier d'État, et faire preuve d'un très bon relationnel et avoir donc le permis B, puisqu'il y a des déplacements à prévoir sur Béthune et sur Lens.
Et on termine dans le secteur de l'île Haubourdin, dans le domaine des ressources humaines. Le ressources humaines, effectivement, avec un poste de chargé de recrutement donc pour Récit Group. Donc c'est un groupe qui est spécialisé dans le transport et la gestion donc des déchets. Et donc il faudra conduire les actions de sourcing sur les réseaux sociaux, sur les job boards, lors de salons, présélectionner donc les candidats et mener les entretiens physiques en relation avec les managers directs. C'est un CDI et pour postuler, il faut avoir un diplôme en ressources humaines et idéalement une première expérience dans une entreprise de transport. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Et donc toutes les autres annonces et informations sont à retrouver sur le site l4m.fr. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. Et je le rappelle, donc la semaine spéciale métier du numérique qui a lieu jusqu'à vendredi, jusqu'au 28 janvier. Avec quand même des petites actions qui se poursuivent après. D'accord, et bien très bien. Et demain, c'est jeudi, alors on se retrouve pour votre magazine santé. Au menu, la kinésiologie, que vous connaissiez déjà ou non. On en parle avec Naziba Bouhouch, kinésiologue AM.